très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog assez long parce que je me lance un challenge cette semaine de 7 jours 7 livres, c'est-à-dire que je dois lire 7 livres en 7 jours tout simplement. J'avais déjà fait ce challenge cet été en juillet mais je l'avais pas filmé, enfin j'avais juste pas pensé. Et là comme j'ai dû poser une semaine de congé pendant le confinement, j'ai clairement rien à faire, donc je me suis dit que j'allais me lancer ce challenge. Je dis ça mais en vrai c'est pas vrai, je dois travailler mon mémoire, je vais faire du sport, je vais essayer de faire des pancakes cette semaine. Et donc cet été j'ai bien fait ce challenge et j'ai réussi, donc je ne sais pas comment j'ai fait. Et donc là je n'ai pas encore constitué le pal, bah je vais le faire avec vous en même temps là. C'est juste une idée de quelques livres que je voudrais lire mais j'ai pas les 7 livres dans ma tête. Donc déjà aujourd'hui je vais commencer avec Chère Mamie de Virginie Grimaldi. Parce qu'à mon avis ça va se lire assez vite, il y a des... c'est des lettres, des photos etc. D'ailleurs pour préciser, tous les livres dont je parlerai dans ce vlog, je ferai pas d'update lecture, je vous dirai directement mes avis dans cette vidéo. Donc cette semaine j'aimerais aussi beaucoup lire du Agnès Martin-Lucan, donc le premier je vous en ai déjà parlé mais c'est Les gens heureux lisent et boivent du café. Et j'ai appris que ça c'était la suite. Donc je ne sais pas, La vie est facile ne t'inquiète pas, donc je sais pas si je vais les enchaîner, mais en tout cas ils sont tout petits, mais déjà je vais en lire un c'est sûr. Le deuxième je sais pas parce que ce qui va c'est quand même pas très joyeux, on verra. Du coup je voudrais aussi lire Les derniers battements du cœur parce qu'en fait dans ma vidéo pile à lire du printemps je vous ai dit que c'était mon livre qui avait gagné le sondage de la vidéo Choisissez ma lecture, sauf que c'était pas du tout celui-là, c'était l'autre livre de Kelly York, c'était celui-là, Le piège de l'innocence, que du coup j'ai lu et qui était vraiment top. Et du coup bah j'ai quand même envie de lire celui-là, donc je vais le lire. Et ma soeur l'a lu il y a quelques jours là et elle l'a lu super vite, et puis même l'autre je l'ai lu super vite et à mon avis ça va se lire super vite quoi. Il fait 300 pages. Il y a aussi ce livre là qui est assez court, donc j'aimerais peut-être bien le lire. C'est Nos vies en l'air de Manon Fargeton. Il fait même pas 200 pages, donc voilà. Peut-être, je pense, le tome 2 de Respire, enfin de Ten Tiny Breaths, donc Mentir de Kay Tucker, parce que j'ai lu le premier en moins de 24 heures, donc ça peut le faire et j'ai l'impression qu'il est plus court. Et j'ai pris celui-là mais je suis pas sûre, la Miracle Morning, parce que je pense que c'est plutôt le genre de livre que t'as envie de lire un chapitre par-ci par-là et pas l'enchaîner. Bref, ça je sais pas. Bref, de toute façon ce que je vous présente c'est pas sûr à 1000% que je vais le lire, mais c'est mes petites idées. Donc dans tous les cas je commence par Chère Mamie. Il est 10h30, j'ai pas encore commencé à lire et à 11h je vais courir avec ma mère et ma soeur. Mais vous inquiétez pas, on est en campagne, on va dans les champs et on est déjà tous confinés ensemble, donc on respecte les règles. Mais c'est pour une petite demi-heure, donc ensuite je rentre et je lis. Je vous présente Nala, ou plutôt Dog Dog, de son surnom. Parce qu'à la base c'était Chien Chien, après c'était Dog Dog. Ça marche là. Hello tout le monde! Elles sont toutes parties courir, du coup j'ai la maison pour moi toute seule. Je peux faire plein de conneries, du coup je m'insère dans ce vlog. C'est pas facile là, c'est pas facile la vie de vlogueuse. Vous voulez que je vous présente quelqu'un de trop drôle? 1, 2, 3. Il s'appelle Nours Nours, je vous présente Nours Nours. Il est énorme. Bye bye. Comment on éteint cette merde? Non, pas comme ça. Ça y est, j'ai terminé mon sport. C'était un peu laborieux aujourd'hui parce que normalement je cours vers 18h. Et en fait il faut savoir que moi je fais mieux du sport quand j'ai rien dans le ventre que quand je viens de manger. Sauf que là je venais de manger il y a 1 heure, enfin j'ai mangé à 10h et j'ai de courir à 11h. Et du coup ça le faisait pas quoi, en fait je me sentais lourde, j'arrivais pas à avancer, enfin même si j'ai fait un bon score, parce que j'ai fait 4,2 km en 32 minutes, enfin c'est pas ouf non plus mais c'est pas mal quoi, j'utilise la pyronétastique. Et donc voilà, mais je suis quand même crevée, c'était un peu compliqué, j'avais tout le temps envie de m'arrêter, mais c'est dans le mental. Non, je vais prendre une bonne douche et je retourne à ma lecture après. On est vraiment dans une partie de ma bibliothèque que vous connaissez pas parce que je suis vraiment assise par terre et donc ça c'est les dernières étagères de ma bibliothèque. D'ailleurs là vous pouvez voir aussi que j'ai une pile de livres
qui n'a pas de place. En fait j'ai plus de place dans ma bibliothèque et du coup j'ai une pile de livres qui commence à s'accumuler là. Bref, tout ça pour dire qu'il est 12h51. Alors non, c'est pas mon chien en fond d'écran, mais je le trouve trop chaud, alors je l'ai mis en fond d'écran. Et du coup en fait j'ai déjà presque terminé le livre. Il se lit super vite parce qu'en fait une page sur deux c'est des images. Et j'adore tellement le livre, il est tellement frais, vraiment. C'est une bouffée d'air frais ce livre. En fait c'est un peu la vie de l'autrice, enfin, c'est carrément la vie de l'autrice, sous forme de lettres à sa mamie. Et en fait ça respire le bonheur, ça respire l'été, ça respire le soleil, ça respire le feel good quoi. Et ça fait trop du bien dans cette période compliquée. Et en fait j'ai tellement pas envie de le terminer maintenant parce que je pourrais lire encore 20 minutes et je l'ai terminé quoi. Sauf que j'ai pas envie de le terminer maintenant, donc je vais aller faire autre chose. Donc je pense que là je vais aller monter le début de ce vlog peut-être, ou alors monter une autre vidéo que j'ai tournée avec mes sœurs. En fait j'ai tourné 5 vidéos ce week-end, donc dans tous les cas j'ai quelque chose à faire. Et ensuite je travaillerai peut-être un peu sur mon mémoire et je terminerai cette lecture. En vrai ça va me prendre 20 minutes à terminer, hein. Il est vraiment hyper court et voilà quoi. Ça a été rapide ce premier jour de lecture. Regardez, hier j'ai fait une photo pour Instagram, je la trouve trop belle, du coup je l'ai postée direct. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est toujours pas fait, parce que des fois je poste des belles photos. C'est quoi ça? Je découvre en même temps que vous. Ça marche là. Hello tout le monde. Elles sont toutes parties courir, du coup j'ai la maison pour moi toute seule. Je peux faire plein de conneries, du coup je m'insère dans ce vlog. Du coup je me suis installée dehors et je vais lire parce que je ne pense qu'à une chose, c'est de terminer ce roman. Et du coup j'arrive pas à travailler sur mon mémoire, du coup je termine et je travaillerai sur le mémoire après. Parce que sinon je vais pas du tout être productive et là ça va me prendre même pas 30 minutes pour le terminer. Donc je profite du soleil et après je me mets à vraiment bosser. Mais après je peux travailler dehors aussi au soleil. Oui ? Hello tout le monde, je vous ai pas repris depuis hier mais en fait je me suis démaquillée assez vite et j'avais un peu la flemme de filmer et ce matin j'étais grave crevée, donc bon. Il est 11 h là et donc hier j'ai terminé assez rapidement donc Chère Mamie de Virginie Grimaldi. Je vous l'ai déjà dit mais j'ai adoré cette lecture, c'était une bouffée d'air frais, de bonne humeur, de rigolade, franchement c'était authentique parce que on avait des photos mais c'est des photos personnelles de l'auteur, donc vraiment t'as juste l'impression de lire un journal d'une amie super drôle. Donc c'était trop bien. Et du coup j'en ai profité le soir pour commencer, prendre un peu d'avance. Et donc commencer mon deuxième livre de mon 7 jours 7 livres. Et du coup j'ai lu Les gens heureux lisent et boivent du café. Du coup je l'ai terminé ce matin, là je viens de le terminer à l'instant. Que j'ai adoré aussi, franchement. Pas aussi feel good mais j'adore l'écriture de l'autrice. Je sais pas encore si je vais enchaîner direct avec le deuxième qui est La vie est facile, ne t'inquiète pas. Mais celui-là il est top. Du coup je l'ai commencé hier, j'avais lu la moitié et je l'ai terminé ce matin. Il fait 190 pages donc vraiment tout minus et il est génial, franchement. Voilà, j'ai pas les mots. En gros dans ce livre on va suivre Diane qui a perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Ça fait 2 ans et elle arrive pas à s'en remettre, enfin elle arrive pas à se reconstruire, à recommencer sa vie. Et là elle prend ses clics et ses claques et elle part en Irlande. Trop une belle histoire, une belle mais en même temps ça me fait mal au cœur. Donc bref, je vais essayer de me poser et je vous en parlerai sûrement plus après avoir pris du recul etc. Parce que vraiment je l'ai terminé il y a 5 minutes. Donc voilà, aujourd'hui en fait je voulais l'avancer au maximum parce que j'aimerais bien avancer sur mon mémoire. Hier finalement j'ai pas vraiment avancé, j'ai plutôt lu un dossier de 80 pages pour mon mémoire. Donc on va dire que j'ai quand même travaillé. Mais voilà, aujourd'hui j'aimerais bien rédiger quand même 2 pages. Et voilà, ça s'entend à ma voix que je suis fatiguée, non. Bon bref, en tout cas on est mardi 11 h et j'ai déjà lu 2 livres.
donc je trouve ça pas mal. Bon, il est 11h20 et j'arrive toujours pas à me réveiller, donc je pense que je vais faire une séance de sport en espérant que ça me crève pas plus. C'est à double tranchant, comme ma sœur dit, c'est soit je suis encore plus crevée après, soit ça m'a mis la pêche. Donc on verra. Mais pour l'instant là, je me vois mal travailler mon mémoire, alors je suis encore à moitié endormie. On va faire du sport. Hello, donc là ça fait longtemps que je ne vous ai pas pris, mais il est 16h20. J'ai travaillé tout à l'heure au soleil, ensuite j'avais vraiment trop chaud donc je suis rentrée. Le problème c'est que dans la maison il fait trop froid, donc il n'y a pas trop de juste milieu. Il y a beaucoup de bruit entre les oiseaux et les voisins qui font des travaux. Et du coup tout à l'heure je me suis pris une pause et j'ai commencé à... Et donc tout à l'heure je me suis pris une petite pause et j'ai commencé mon 3e roman du coup. Donc il s'agit de Mentir de Kay Tucker. Donc c'est le tome 2 de la série Ten Tiny Breaths, publié chez Hugo dans la collection New Romance. Le premier tome je l'ai lu je pense il y a 2 semaines et j'avais adoré, je l'avais lu en moins de 24 heures. Il était plus petit que ça, plus gros que ça pardon. Et donc là à mon avis ça va se lire super vite. Et en fait j'ai lu que le premier chapitre mais... je suis déjà contente de retrouver les personnages. Donc bon, je le continuerai ce soir, mais pour l'instant je me remets mon mémoire et je vais rédiger. Bon, aujourd'hui c'est la sortie de Disney Plus et genre j'ai envie de tout regarder, surtout les Camp Rock, High School Musical, Teen Beach Movie et tout. Mais là je vais regarder High School Musical, la série. J'espère que c'est bien. Ah, il y a que 3 épisodes. Bon, d'accord. Hello tout le monde, du coup on est le 3e jour de vlog, on est mercredi et du coup à midi il y a une vidéo qui sort sur ma chaîne mais elle est déjà prête, elle est déjà programmée depuis longtemps donc j'irai voir ça tout à l'heure. Et du coup je suis toujours sur ma lecture numéro 3 qui est Mentir de Kay Tucker, donc c'est le 2e tome de la saga Respire, je vous l'ai dit hier de toute façon. Et pour l'instant j'aime beaucoup, je suis à peu près à 100 pages, ça se lit super vite. Et pour l'instant c'est de la new romance assez classique, enfin avec un bad boy, un triangle amoureux, enfin ça a l'air sympa mais ça se lit super vite donc c'est cool. Donc voilà, là il est à peu près 11h, je vais lire toute la matinée, ensuite je pense qu'après manger j'irai travailler sur mon mémoire comme hier. Donc voilà, le programme de la journée. Hello, alors je vous ai encore pas repris de la journée mais j'ai travaillé toute l'après-midi sur mon mémoire donc pas très intéressant pour vous. Mais j'ai bien avancé, enfin j'ai rédigé 2 pages donc ce qui est déjà pas mal je trouve, j'avance doucement mais sûrement. Donc ce matin j'ai lu jusqu'à la moitié du livre numéro 3, donc Mentir de Kay Tucker. Et à mon avis ça va se lire super vite. Enfin j'ai l'impression d'être en retard mais non, c'était parce qu'avant j'étais en avance. Vu qu'on est toujours au jour 3, je ne suis pas en retard. Donc voilà, je vais le terminer ce soir. Ça va être assez facile je pense. Mais là comme vous pouvez le voir à ma tenue je vais faire du sport. Parce qu'il faut bouger, j'ai rien fait de la journée. À part être assise sur une chaise devant mon ordinateur. Donc il faut s'activer un peu. Donc juste pour vous dire, tout à l'heure j'ai vu ce livre dans ma bibliothèque et je me suis dit que ça serait sympa de l'ajouter au challenge parce que en fait c'est un 4 clair que j'ai pas encore lu et je pense qu'il est assez court, il fait 250 pages donc je pense que je vais l'inclure. Et en fait j'hésite à lire Nos vies en l'air qui est là parce que j'ai demandé des avis et les gens n'avaient pas l'air très enfin ils disaient que c'était sympa mais sans plus quoi. Donc j'ai pas envie de lire un livre sympa mais sans plus, du coup je pense que je vais plutôt mettre lui. Mais j'avoue que je sais pas du tout je suis à combien de livres dans mon compte là, donc en fait ça se trouve j'en ai trop. Hello, du coup on est jeudi, le 4e jour du challenge et comme vous avez pu le voir j'ai terminé Mentir, donc le 2e tome de la saga Ten Tiny Breaths de Kay Tucker publié chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai terminé assez tard vers 23h15. Au début je me disais que j'étais en retard mais en fait non parce que j'étais toujours dans le 3e jour. Donc je suis dans les temps, j'ai beaucoup aimé cette lecture parce que c'était une romance nu adulte assez... j'ai envie de dire assez classique avec un bad boy, un triangle amoureux, des sujets un peu forts à aborder etc. Voilà, je dis que c'est classique mais en fait j'ai adoré ma lecture, je l'ai vraiment dévoré. C'est juste que c'est pas non plus... Enfin il n'y a rien de très original on va dire. Mais comme moi j'aime bien ce schéma, enfin comme ça me dérange pas plus que ça et que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de la vraie new romance pure et dure on va dire.
Bah voilà, j'ai adoré. Je pense que j'ai quand même préféré le premier tome où il y a moins ce truc du triangle amoureux, c'est plus profond on va dire dans les sujets, mais j'ai quand même beaucoup aimé celui-là. Et du coup pour ce 4e jour de challenge, finalement je me lance directement dans la suite du Agnès Martin-Lugan que je viens de lire. Donc c'était Les gens heureux lisent et boivent du café, donc ici c'est La vie est facile ne t'inquiète pas, et donc c'est le tome 2. Comme je vous l'ai dit, j'avais vraiment adoré le premier tome, c'est une écriture vraiment très fluide et très addictive en fait. J'ai pas envie de lâcher le livre à chaque fois, même s'il se passe pas des 1000 et des 100 dans chaque page, mais j'avais beaucoup aimé le premier tome. Et le premier tome était plus court, il était genre 180 pages, là il fait 250, mais je pense que je vais le lire assez rapidement aussi. De toute manière l'objectif c'est que je le termine aujourd'hui. Le souci c'est que là j'ai un peu de mal encore à me réveiller, il doit être 10h30 et j'ai pas envie de lire parce que j'ai terminé celui-là vraiment tard hier soir, donc j'ai pas envie de directement me remettre à lire. Du coup je sais pas quoi faire, j'ai pas envie de faire du sport aujourd'hui parce que j'ai des courbatures partout. Donc là je pense que je vais faire un peu de montage pour quand même être productive. Et puis ensuite je lirai un peu et il faut que je continue ma mémoire. J'étais contente hier d'avoir écrit 2 pages parce que j'étais quand même assez productive. Là, sauf que là, si je dois lire tout ça et écrire 2 pages de mémoire, je sais pas si je vais réussir, mais bon. Du coup je vous le montre en avant-première, mais on a tourné une vidéo Qui me connaît le mieux. Donc c'est assez drôle aussi. Et vous allez voir ça dans quelques semaines. Donc voilà, je mets mon montage. Je vous montre un extrait de la vidéo parce que j'en ai pleuré de rire, que ce soit sur le tournage ou sur le montage, c'est trop drôle. Rire de quel elle t'a déjà le contraire avant? Toi le contraire. J'ai lu ça en 2013. Non, le livre jaune et bleu. Toujours parfait. Oui, bah c'est pareil. Du coup j'ai terminé le montage de ma vidéo, j'ai même fait la miniature et elle est déjà en ligne sur YouTube, enfin en tout cas programmée. Donc je m'attaque enfin à ma lecture, il est 13h. Je pense que je vais pas beaucoup avoir le temps de faire mon mémoire aujourd'hui. Je vais avancer un maximum et puis après je le lirai ce soir quoi, parce que j'ai passé du coup la matinée à faire mon montage. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la poste qui vient de passer dans le square. Normalement, attends, t'es après, flou. Ah, c'est bon. Normalement après ils viennent chez nous et normalement je devrais avoir ma Switch. Elle attend sa Switch. Oui, il y a des colis. Regardez ce que ma soeur elle fait quand elle vient sur ma bibliothèque. Elle fait n'importe quoi, elle planque des pops dans toutes mes tasses et je sais qu'il y en a une là aussi. Oh, il y en a 2. Ils sont pas à leur place. Il va pas très bien Dobby. Attendez, je le redresse. Hello, du coup on est le 5e jour du challenge, il est 16h47, je vous ai pas du tout pris de la journée même si je vous ai filmé quelques trucs. Du coup j'ai bien commencé mon 5e livre de la semaine, c'est Opération Pantalon de Kat Clarke. Et je suis trop contente de le lire parce que c'est le dernier Kat Clarke qui me restait dans ma palle et sinon je les avais tous lus. Du coup je suis à la 116e page, bon je suis un peu avant la moitié mais franchement ça se lit super vite, déjà c'est super gros. Et en plus c'est de la jeunesse, c'est Kat Clarke donc c'est addictif. Et bon ça va être sans problème que je vais le terminer ce soir. Mais du coup là toutes mes journées sont un peu rythmées de la même manière sur toute la semaine vu que je suis en congé. Du coup en général le matin quand je me réveille je lis un peu. Ensuite je fais soit un peu de sport soit un peu de montage, enfin ça dépend des jours. Mais en tout cas je travaille pas mon mémoire. Ensuite je vais manger. Ensuite au début d'après-midi je commence mon mémoire. Enfin je reprends mon mémoire là où je m'étais arrêtée. Et après ben c'est un peu au fil de l'eau quoi, soit je retourne à ma lecture en fin d'après-midi, soit je fais du sport si j'en ai pas fait de matin, donc voilà quoi. Du coup désolée si je suis démaquillée mais clairement il fait super beau toute la semaine, je suis dehors toute la journée, il fait 25 degrés et c'est un peu comme en été, j'ai clairement la flemme de me maquiller, donc voilà, désolée pour ma tête. Du coup il est que 17h mais je m'arrête là pour mon mémoire parce que j'ai à peu près fini d'écrire ma première partie du mémoire, donc je suis trop contente. Évidemment je vais repasser 1000 fois dessus, j'attends encore des réponses d'interview pour compléter du coup cette première partie et il faut que j'analyse plus etc. Mais en gros le plus gros des infos est là, donc je suis vraiment trop contente, c'est déjà un gros pas de fait. Donc là je pense que je vais retourner lire un peu et ensuite je vais faire des pancakes avec ma soeur parce qu'on a envie de tester la recette des fluffy pancakes depuis un bon moment et donc là on va en profiter pour essayer, je vous montrerai ça.
Du coup on est samedi, ça veut dire que j'ai sorti une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le top 5 de mes sagas préférées chez Pocket Jeunesse. Et mercredi j'ai sorti une autre vidéo qui était si tu as aimé ce livre tu aimeras celui-ci. Et franchement les dernières vidéos là que j'ai postées vous les avez beaucoup appréciées, donc ça me fait trop plaisir. Et je parle jamais de chiffres etc aussi, mais mon nombre d'abonnés a monté en flèche depuis que je fais 2 vidéos par semaine. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui viennent d'arriver et à toutes les personnes qui sont là depuis le début aussi quoi, ça me fait super plaisir. Donc là on est sur ma dernière vidéo et je vais regarder les commentaires et les liker parce que ça me fait trop plaisir de discuter avec vous à chaque fois. Que lis-tu de beau? Et c'est bien. Alors t'as eu peur au moment où je t'ai dit? Bah j'ai eu peur mais je me doute un peu en fait maintenant de ce qui se passe. Je trouve que en fait l'ambiance est trop bizarre mais je sais pas. Stressante. Ouais c'est stressant mais j'arrive pas à trouver vraiment mon avis sur ce livre. Je sais pas si j'ai... D'accord, bah tu nous feras une chronique à la fin? Non. Hello, du coup on est dimanche, le dernier jour de ce vlog et de ce challenge. Je suis désolée, hier j'ai pas du tout filmé. Mais en fait au moment où je voulais reprendre ma caméra pour filmer et pour vous dire que j'avais terminé mon livre, j'avais plus de batterie, du coup j'ai mis ma caméra à charger et je ne suis jamais revenue la prendre. Du coup voilà, aujourd'hui je vais vous parler de pas mal de livres parce que j'en ai lu 2 dont je vous en ai pas encore parlé et je vais vous présenter ma lecture du jour. Donc tout d'abord j'ai lu Opération Pantalon de Kate Clark publié chez Air Jeunesse que j'ai lu il y a 2 jours. Et si vous me connaissez un peu, Kate Clark c'est vraiment une autrice que j'adore, une de mes autrices préférées en fait. Et ce livre là c'était le seul que j'avais pas encore lu d'elle. Mais en fait j'ai adoré ce livre et je trouve que les sujets abordés sont tellement forts et tellement importants qu'on retrouve pas forcément, enfin qu'on retrouve dans le young adulte mais en jeunesse pas vraiment. Bon, je vais vous dire de quoi ça parle. Du coup en fait on va suivre Olivia qui se fait appeler Liv parce que je vais dire il mais vous allez comprendre, c'est parce qu'en fait Liv du coup se considère comme un garçon coincé dans un corps de fille. Ça parle des personnes transgenres et de la transidentité, j'espère que j'emploie les bons termes parce que je veux pas me tromper, je veux offenser personne. Mais franchement l'histoire était trop belle, c'est vraiment un livre qui clame haut et fort qu'il faut s'accepter, qu'on est tous légitimes, que enfin personne n'a le droit de te harceler et personne n'a le droit de te juger sur ton physique ou quoi que ce soit. Franchement c'est un très beau livre. Le seul truc qui m'a dérangé dans ce livre c'est l'âge des personnages parce qu'ils ont 11-12 ans et ils rentrent au collège, sauf que je trouve que c'est très jeune et en fait moi j'imaginais plutôt des adolescents de 17-18 ans parce que ok à 11-12 ans tu te cherches et tu te poses des questions sur toi, mais de là à dire ce qu'elle dit, enfin j'ai relevé quelques phrases que personne ne dit à 11 ans par exemple. Un exemple tout bête que j'ai relevé dans le livre, un moment il dit puis-je t'en référer à ma réponse précédente. Qui dit ça à 11 ans? Personne je pense. Donc voilà, moi j'ai adoré le livre, c'est juste que Air Jeunesse c'est jeunesse parce que du coup ils ont 11-12 ans mais comme moi je les imaginais plus à 17-18 ans, je considérais ça vraiment comme un peu un young adulte classique entre guillemets. Mais du coup voilà, très bonne lecture franchement. Si vous l'avez pas lu, c'est enfin franchement déjà tous les livres de Kate Clark sont géniaux mais celui-là il est vraiment top. Donc hier j'ai lu Nos vies en l'air de Manon Fargeton publié chez Rajo. C'est l'histoire de... Enfin ça commençait un peu comme Tous nos jours parfaits. C'est l'histoire de 2 personnes, Mina et Océan, qui vont se retrouver sur un toit au même moment parce qu'ils veulent se suicider. Et du coup ils décident de vivre une dernière nuit ensemble et de décider à l'aube si oui ou non ils vont se suicider. Donc très clairement ce livre je l'ai lu à une vitesse phénoménale. Je l'ai commencé en me réveillant, donc après manger vers 10h à peu près. Et je l'ai terminé à 13h30 sachant qu'entre temps j'ai mangé. Et du coup voilà, je l'ai presque lu d'une traite, ça se lit hyper vite. En fait il est très court, il fait 190 pages, voilà, tout petit. Et franchement c'était une bonne histoire, j'ai bien aimé, c'était pas non plus un truc de ouf mais j'ai passé un bon moment. Donc voilà, moi j'ai passé un bon moment de lecture, c'était pas non plus un truc incroyable mais c'était sympa. Si vous l'avez dans votre palle franchement il se lit super vite, vous pouvez foncer. Et en plus moi je l'ai en version dédicacée, donc voilà, trop cool. Ensuite pour mon dernier livre de la semaine, et après je ferai une petite pause parce que ça fait beaucoup de lecture quand même, je vais commencer du coup Les derniers battements du cœur de Kelly York et Rowan Altwood, publié chez Pocket Jeunesse, que j'ai trop hâte de lire et je pense que je vais lire à une vitesse folle aussi. En plus on est dimanche donc je ne sais pas si je vais travailler mon mémoire aujourd'hui. Ah oui du coup hier toute la journée j'ai travaillé mon mémoire vu que j'ai terminé mon livre hyper tôt. Et donc voilà, celui-là ma soeur l'a lu, elle l'a adoré, elle l'a lu en même pas 24 heures aussi je crois. Et moi quand j'en parle sur Instagram de ce livre tout le monde me dit de préparer les mouchoirs, donc
j'ai préparé les mouchoirs et je sens que ça va être une lecture très très émouvante. Du coup voilà pour mes lectures. Quoi d'autre de prévu aujourd'hui, je ne sais pas. On est dimanche, je sais pas si je travaille mon mémoire. En vrai ça pourrait m'occuper et ça me permettrait aussi d'avancer évidemment. Et ce soir avec mes soeurs on fait un live sur mon compte Instagram parce que les vidéos à 3 vous plaisent beaucoup, donc je me dis que vu qu'on est confinés ensemble autant faire des lives hein, donc voilà. Et je vous montrerai ça rapidement et puis voilà quoi. Allez, je commence ma lecture. Bon, il est 14 h, j'ai toujours pas commencé mon livre mais j'ai fait un TikTok, j'ai voulu me lancer. Et regardez le bordel que j'ai foutu pour faire un seul TikTok. Faut que je range tout ça. Bon, du coup je me mets vraiment à ma lecture parce que j'ai toujours pas commencé, il est bientôt 15 h. Je commence les derniers battements du cœur. Je crois que les oiseaux ils font un concert. On entend que... Bon les gars, il est 23h22 et j'ai pas terminé mon livre. En fait j'ai complètement oublié de filmer, mais on a fait un live avec mes soeurs sur Instagram et ça a duré 2 h. Et du coup j'en suis là. Je voulais le terminer avant minuit mais ça sera impossible, mais je vais le terminer ce soir quand même. Mais ça sera pas avant minuit quoi. Donc là je me dépêche de lire. Et j'aime bien ma lecture et ça se lit vite donc ça va. Mais voilà, on a terminé le live il y a 20 minutes donc bon. C'était plus long que prévu. Ça va, je suis pas trop en retard. C'est un beau roman. Je peux pas pleurer. Maintenant je vais dormir. Et je vous fais un débrief du challenge demain. Et j'ai réussi. Mais waouh, ce livre il est... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi et j'ai terminé le challenge 7 jours 7 livres que je me suis lancé la semaine dernière. Je suis trop contente parce que franchement, je savais que j'allais potentiellement y arriver, mais c'est quand même beaucoup de lire 7 livres en 7 jours et j'ai réussi. Donc voici tout ce que j'ai lu. Je suis contente parce que c'est assez varié, il y a un peu de tout. Il y a des livres un peu plus gros comme ceux-là et il y a des livres comme Chère Mamie où je l'ai lu ou Nos vies en l'air que j'ai lu en quelques heures. Et je suis contente aussi parce que ça a fait baisser ma palle, même si 7 sur 200 c'est pas grand chose. On va dire que c'est déjà ça. Du coup maintenant je me prends une pause dans les lectures parce que c'est pas que j'en peux plus, mais on va calmer un peu les lectures. En tout cas ce qui est sûr c'est que ma prochaine lecture ça sera Harry Potter 5. Donc la lecture parce que j'ai trop envie de le relire depuis quelques jours là. Sauf que... comment dire que Harry Potter 5 c'est le plus gros, donc j'allais pas me lancer dans le challenge de le lire en une journée. Donc je voulais vous faire un bilan rapide de ce que j'ai lu et ce que j'en pense très rapidement. Donc Chère Mamie de Virginie Grimaldi, j'ai adoré. Une bouffée d'air frais, de rigolade, et j'ai hâte de lire un autre roman d'elle. Et le dernier que j'ai à lire d'elle c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande. Ensuite j'ai lu Les gens relisent et boivent du café, et la suite La vie est facile ne t'inquiète pas, que j'ai adoré aussi. Je suis trop contente d'avoir découvert Agnès Martin-Lugan. Ensuite j'ai lu Mentir de Kyle Tucker, une new romance, un new adulte assez classique, assez cliché, mais que j'ai beaucoup aimé. Nos vies en l'air que j'ai lu en 2 heures. Une bonne histoire, mais rien d'exceptionnel, mais c'était une bonne histoire. Opération Pantalon que j'ai adoré, franchement si vous aimez les Kate Clark et même pas que, franchement il est génial, tout le monde vous devriez le lire parce que ça traite de sujets tels que transidentité, etc., transgenre et plein d'autres. Vraiment c'est une ode à l'acceptation de soi et vraiment
voilà. Et donc hier j'ai terminé les derniers battements du cœur de Kelly York. Je vous ai un peu filmé mes réactions. J'ai pas pleuré mais c'était une très très belle histoire. En fait je m'attendais un peu à cette fin. Enfin j'avais un peu deviné la fin quelques chapitres avant, mais ça n'a pas gâché l'histoire, c'était vraiment hyper émouvant. Et je pense aussi que j'ai pas pleuré parce que je l'ai lu du coup à une vitesse très rapide. J'ai lu la deuxième partie en 1h30 je pense. Donc ouais, j'ai lu tout ça je pense en 1h30. Mais du coup comme je l'ai lu très rapidement, j'ai pas vraiment eu le temps de m'approprier les émotions, les personnages, etc. La seule chose qui m'a dérangée dans ce livre, c'est que c'est allé très très vite. Alors je vous fais un résumé d'abord. C'est l'histoire de Luc qui a 16 ans, qui est atteint d'une maladie et qui du coup on doit lui greffer un nouveau cœur. Un jour il y a une inconnue qui décède dans un accident et du coup on peut lui greffer son cœur. Donc c'est ce qu'ils ont fait, et sauf que là on est 3 ans après et son corps rejette la greffe. Donc ça voudrait dire une nouvelle greffe, encore des hôpitaux, encore des traitements, et en fait il en a marre, il en peut plus. Du coup il décide de partir en road trip avec sa meilleure amie qu'il vient de retrouver quelques jours avant, puisqu'elle avait déménagé avant. Et le but de ce road trip c'est d'arriver dans l'état d'Oregon, je sais pas trop comment on dit, où l'euthanasie est légale. Il n'a pas encore pris sa décision mais en tout cas il se dirige vers là-bas. Donc vous voyez à quel point c'est émouvant, et moi du coup le truc qui m'a dérangée c'est que j'ai trouvé que tout allait trop vite. En fait comme je vous ai dit, il a retrouvé sa meilleure amie il y a 2 jours et ils repartent ensemble. Enfin meilleure amie et du coup une petite relation amoureuse qui va s'installer. Et du coup comme on n'a pas de flashback, j'ai l'impression qu'il est parti avec une inconnue et qu'il connaissait pas. Et du coup quand ils ont commencé à se rapprocher, j'étais là genre mais non en fait pourquoi vous mettez, enfin vous connaissez pas, enfin. Et en fait ça m'a beaucoup perturbée, mais finalement la fin, enfin au fur et à mesure de l'histoire ça m'a moins dérangée et du coup à la fin ça m'a pas trop dérangée, mais la fin est vraiment très émouvante. Donc voilà, c'est tout pour mon challenge et pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi je suis contente de m'être lancé ce challenge parce que ben, finalement ça me challenge un peu. Ça me donne des objectifs, même si 7 livres en 7 jours c'est quand même... Faites-le quand vous avez vraiment rien à faire. En période de confinement, c'est l'idéal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce long vlog vous aura plu. Et moi, je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo avec mes soeurs. Du coup, je vous souhaite de très belles lectures en attendant. Bisous!